Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Finalement, j'ai bien aimé les petites fleurs, donc on va les laisser aussi longtemps que ça me fera plaisir. Voilà, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour l'article 6 du chapitre 2 du RGPD. Je vais te le dire tout de suite, l'article 6 du chapitre 2 du RGPD est assez long. Et comme tu le sais, j'ai pas envie de te noyer. Donc, on va diviser cet article en plusieurs parties, en plusieurs vidéos. Je te montre. Ici, tu vois, on a un premier paragraphe. Et ce premier paragraphe, est-ce que j'arrive? Non, j'y arrive pas. Voilà, désolé, mon ordi est un peu lent. Et donc, ce premier paragraphe se divise déjà en plusieurs points. On va avoir ensuite un deuxième paragraphe qui est assez court, un troisième qui a un poil plus long, et puis comme tu le sais, toi et moi, on va dans les considérants. Donc forcément, on va regarder le considérant à côté. Et voilà. Ah ben non, finalement, ils se divisent en trois parties. Ah oui, non, si, voilà. Et avec un quatrième point ici. Donc, ce que je te propose, c'est que pour aujourd'hui, on se fait déjà le premier point, et on verra comment on se sent pour la suite. Parce que les 4 points complets, je pense que ça va faire trop d'un coup, et le but, c'est de comprendre. Et comme tu le sais, moi, je travaille dans la régularité et dans la discipline plutôt que dans le méga sprint. Donc, on va diviser ça tranquillou bilou, et comme ça, on a le temps de laisser maturer. On a le temps de laisser chiller l'information. Voilà, c'est pas du tout le bon terme, mais ça me va très bien. Du coup, aujourd'hui, article 6, la licéité du traitement. Tu te souviens? On l'avait vu ici. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Eh ben là, du coup, on va voir la licéité. Le traitement n'est licite que si et dans la mesure où au moins une des conditions suivantes est remplie. Hey, cute, cute! Désolée. Il y a un chien noir qui s'appelle Blackie qui traînait autour de la terrasse. Licéité du traitement, pour les non-juristes, licéité, ça veut dire être légal. Voilà. Donc, le traitement n'est licite que si et dans la mesure où au moins une des conditions suivantes est remplie. La personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités. Tu te souviens, on l'avait vu tout à l'heure, hein, enfin non, on l'avait vu hier du coup pour toi, que quand on collectait ou quand on utilisait une donnée à caractère personnel, il fallait qu'elle ait un sens spécifique, une utilisation spécifique précise. Bon, ben là, ça veut simplement dire ça. Le traitement de données à caractère personnel n'est licite uniquement si une des conditions suivantes est remplie. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie et membre du contrat, ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. En gros, ce point-là, il dit simplement que l'utilisation de la donnée personnelle de quelqu'un est légale si on utilise sa donnée personnelle pour exécuter un contrat ou dans le cadre qui anticipe l'exécution d'un contrat. L'utilisation des données à caractère personnel est licite si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis. En gros, si on utilise ta donnée parce qu'on est obligé de l'utiliser. L'exemple tout bête qui marche bien, c'est les payes. Bon, ben, on est obligé de déclarer certaines de tes informations personnelles à l'URSSAF. Ça fait partie du jeu. Une autre utilisation licite de tes données personnelles serait le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Sauvegarde de l'intérêt vital, des intérêts vitaux. On verra un petit peu après plus en détail ce que ça veut dire.
On peut aussi utiliser de manière licite ta donnée à caractère personnel si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission de service public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable de traitement. Ok, donc là, tu as une entreprise, une collectivité, une association qui a la mission qui a pour raison d'exister, d'exécuter une mission de service public. Bon, bah là, effectivement, dans ce cadre-là, elle a le droit d'utiliser tes données à caractère personnel. On a aussi le droit d'utiliser tes données à caractère personnel si le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes, poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Ok, donc là, tu as vu, cette phrase, elle est un peu longue. Le traitement est nécessaire, donc on a le droit d'utiliser ta donnée à caractère personnel si le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou par un tiers. En gros, si on peut légitimement considérer que cette utilisation de ta donnée à caractère personnel est légitime pour le responsable de traitement ou pour un tiers. Sauf si les intérêts ou les libertés dont on dispose en tant qu'humain sont plus fortes que les intérêts du responsable de traitement. Voilà. Et tout ça, ça s'applique tout autant si la personne concernée est un enfant. Voilà. Donc en fait, là, ce que tu vois dans les dans les 6, est-ce que je sais bien compter? Oui, dans les 6, oui. Dans les 6 points qu'on vient de détailler ensemble, c'est en fait les 6 raisons, c'est comme ça que je l'explique à mes clients, ce sont les 6 raisons qui nous autorisent à utiliser une donnée à caractère personnel. On a 6 raisons qui nous autorisent à utiliser une donnée à caractère personnel. Et globalement, quand tu prends un peu de recul, ici, la première, c'est le consentement. La deuxième, c'est l'exécution d'un contrat ou l'exécution de mesures précontractuelles, pardon. Ok. La troisième raison, c'est le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis. Et attention, le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis est distinct de ce qu'on vient de voir à la toute fin, l'intérêt légitime du responsable de traitement. Ok. Ensuite, on a comme quatrième point, non, excuse-moi, comme cinquième point, on a le droit d'utiliser une donnée à caractère personnel si son utilisation est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts vitaux de cette personne physique ou d'une autre personne physique. Ok. Et le dernier point, on a le droit d'utiliser une donnée à caractère personnel si celle-ci est utilisée pour exécuter une mission de service public. Donc en fait, ce qu'il faut que tu te dises, toi, pour ton business, c'est que tu as un listing de 6 raisons pour utiliser les données à caractère personnel. Il faut que chacune de tes utilisations de données à caractère personnel soit dans au moins un de ces listings. Et c'est tout. Voilà. Alors attends 2 secondes, je vais faire une mini pause pour voir un truc. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va reprendre les considérants. Maintenant qu'on a vu l'article dans le point 1 dans sa globalité, on va on va prendre en détail chacun des considérants. Et donc, du coup, le considérant 40, qui est ici, normalement, si je ne me trompe pas, il est à la page 19. On va faire ça. Et on va le lire ensemble. Comme ça, on se trompe pas. Donc, ici. OK. Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée ou reposer sur tout autre fondement légitime prévu par la loi. En gros, les 5 qu'on a vus après le conçu du consentement. Soit dans le présent règlement, soit dans une autre disposition du droit national ou du droit de l'Union, ainsi que le prévoit le présent règlement, y compris la nécessité de respecter l'obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis
ou la nécessité d'exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie, ou prendre des mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée. Donc en fait, tu vois, ce considérant 40, il fait juste un petit listing de ce qu'on vient de voir ensemble. Donc en fait, c'était pas... Donc, c'est bien de l'avoir lu. C'est bien qu'on l'ait lu ensemble. Parce que je suis pas convaincue que tu l'aurais lu chez toi toute seule ou tout seul. Et du coup, là, on va voir. Ils disent après considérant 40, c'était la page 54, notre petit article. Voir le considérant 42. Quand j'y étais. Attends, je vais mettre pause parce que t'as pas besoin de voir. T'as pas besoin de me voir chercher les trucs. Allez, go. On se fait le considérant 42. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable... Il y a une moto qui passe, je sais pas si tu l'entends. Du coup, désolé, j'ai attendu que la moto passe. Lorsque le responsable de traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement devrait être en mesure de prouver que la dite personne a consenti à l'opération de traitement, en particulier dans le cadre d'une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties qui devraient exister afin que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93-13 CEE du Conseil, une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable de traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. T'as compris, hein, là je pense que c'est vraiment assez clair. Faudra peut-être que tu le relises tranquillement avec ta propre vitesse de lecture. Mais pour le coup, là, le contenu est assez simple. On dit juste qu'on doit en gros avoir une preuve que la personne a donné son consentement. Et on doit en gros bien lui expliquer ce à quoi elle consent. Et que la manière dont on lui explique ce à quoi elle consent soit rédigée simplement en fait, hein. C'est en termes clairs et simples et ne pas contenir de clauses abusives comme on pourrait s'imaginer. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l'identité du responsable de traitement et les finalités du traitement auxquelles sont destinées les données à caractère personnel. Tu vois, c'est ce que je te disais hier en fait, hein, tout simplement. Il faut qu'on sache pourquoi on va utiliser tes données personnelles, pour quelles raisons tu nous les confies, et à minima à qui tu les confies. Et en fait, à qui tu les confies, bah, le responsable de traitement, c'est l'humain qui représente la structure juridique. Donc, si tu me confies par exemple à moi tes données personnelles, bah, enfin, si tu confies tes données personnelles à moi, tu les confies à mon entreprise, et comme je suis mon entreprise, tu me les confies à moi spécifiquement. Donc, quand tu les confies à une entreprise qui a des salariés, eh ben, il y a un humain qui représente la société, et c'est son job en fait de courir, bah, d'être l'humain qui représente la société. Le consentement ne devrait pas être considéré comme étant donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de retirer son consentement sans subir de préjudice. Tu te souviens quand on avait vu sur internet, à un moment donné, sur les sites internet, quand tu consentais pour avoir une newsletter ou des promos ou n'importe quoi, tu consentais automatiquement pour toutes les cases. Quand tu t'inscrivais à un webinaire, on te disait tu consens pour t'inscrire au webinaire, tu consens pour être dans les listings de publicité des partenaires commerciaux, tu consens pour recevoir la newsletter du site internet, patati patata, et tu étais obligé de tout valider d'un coup. Et en fait, ça, évidemment, c'était pas conforme. Et en fait, au fur et à mesure, les pratiques se sont bah, mis au diapason, hein, c'est bête, mais c'est vrai. Et donc, du coup, maintenant, tu peux choisir. Aujourd'hui, en 2023, tu peux choisir ce pourquoi tu donnes ton consentement. Et tu peux dire, je suis OK pour m'inscrire au webinaire, je suis OK pour recevoir des newsletters des partenaires, je suis OK pour recevoir des newsletters du gars pour qui héberge le webinaire, etc. Mais avant, c'était pas comme ça. Et donc, du coup, c'est ça que ça veut dire tout simplement. Et la difficulté, mais ça on le verra plus tard, c'est que tu vois la dernière ligne, elle dit euh, la personne concernée doit être en mesure de retirer son consentement. Et tu te souviens dans la vidéo d'hier, on disait qu'il y avait 6 raisons qui te permettaient d'utiliser une donnée à caractère personnel. Eh ben, si tu
faut que tu fasses attention que les fois où tu utilises le consentement comme une des 6 raisons pour utiliser une donnée à caractère personnel, il faut que tu saches qu'à un moment donné, la personne, elle peut retirer son consentement et donc ne plus te donner le droit d'utiliser sa donnée. Et donc, il faut que tu fasses très attention à ce que la raison pour laquelle la personne t'autorise à utiliser ta donnée, si c'est quelque chose de très important pour toi, parce que c'est une utilisation importante pour toi, il faut pas que tu la bases sur le consentement, parce que si elle change d'avis, ben en fait, tu n'as plus le droit d'utiliser sa donnée, mais alors qu'en fait, pour toi, c'est hyper important. Donc, il vaut mieux que tu trouves une des 5 autres raisons parmi le listing qui te permettent d'utiliser sa donnée pleinement sans avoir peur qu'elle retire son consentement à un moment donné. Voilà, c'est un petit point comme ça. Et donc effectivement, là, on a fait du coup juste euh, les deux considérants. Maintenant, apparemment, l'article nous dit de voir le considérant 41. Bon, bah, si j'avais su, si j'avais fait attention, pardon, parce que si j'avais su, je l'ai su, mais je l'aurais fait dans l'ordre. Considérant 41, lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables. Ok, ça c'est pas un sujet pour nous pour aujourd'hui. Et le 45. Ok. Tu te souviens, parmi les 6 obligations, les 6 fondements qui nous permettent, les 6 raisons qui nous permettent d'utiliser une donnée à caractère personnel, bon ben là apparemment on va traiter de l'obligation légale. Lorsque le traitement est effectué conformément à une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, ok, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de l'Union ou dans le droit d'un État membre. Le présent règlement ne requiert pas de disposition légale spécifique pour chaque traitement individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder plusieurs opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, ou lorsque le traitement est nécessaire pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique.